elle va mettre sur le forum les thèmes. Peut-être qu'elle va le faire une bonne forme, elle va le faire au fur et à mesure, selon que le Saint-Esprit la conduira. Amen. Mon bien-aimé, alléluia, mon bien-aimé, Jésus, 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 tu es toute ma gloire. Alléluia, tu es toute ma gloire. Jésus, tu es toute ma gloire. Alléluia, tu es toute ma gloire. Jésus, Tu es mon trésor. Alléluia, tu es mon trésor. Jésus, tu es mon trésor. Alléluia, tu es mon trésor. Jésus, Tu es toute ma gloire. Alléluia, tu es toute ma gloire. Jésus, Seigneur éternel, Seigneur éternel, Alléluia, tu es toute ma Dieu gloire. tout-puissant, Dieu Jésus, tout-puissant. mon divin, Alléluia. Toi qui as dit à tel qu'il n'y a pas de plus grand. Jésus, mon bien-aimé, Alléluia, mon bien-aimé. Que de donner ta vie pour ses amis. Tout pour moi, Toi qui as donné ta vie pour nous dans le Père. Jésus, tu es tout pour Toi qui es mort afin que nous puissions avoir la vie. pour moi. Jésus, Ce matin, nous te bénissons, nous te louons. Alléluia, tu es Nous glorifions ton Seigneur, nous glorifions ton Alléluia, tu es ma joie. Jésus, Nous te bénissons, nous te louons, nous t'accordons dans le Père. tu es mon trésor. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. Jésus, mon Père propre Saint, nous te posons à tes pieds. C'est le moment de partage. Jésus, mon bien-aimé. Manifeste-toi puissamment, Dieu du ciel et de la terre. Jésus, Touche un cœur ce matin. Alléluia. Touche un cœur ce matin. Jésus, Parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Parle à quelqu'un ce matin. Jésus, Transforme une vie ce matin. Agis puissamment ce matin. Agis puissamment ce matin. Voix éternelle. Dans le Père, nous te supplions. Jésus, À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, nous sommes toujours dans le thème mensuel, l'engagement pour Dieu. Mais le thème de ce matin, c'est dominer. Dominer. C'est le thème de ce matin. Et nous prenons notre verset dans Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé de la grandeur et nous avons lu Matthieu 11, verset 11, où Jésus disait que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous les rois, que tous les seigneurs. Et nous avons expliqué que le fait pour un homme, pour une femme, d'avoir le Saint-Esprit en lui, fait de lui quelqu'un de grand. Et nous avons aussi expliqué que pour les hommes, la grandeur se ramène aux choses matérielles, peut-être à l'argent, aux richesses, que ça c'est la grandeur selon le monde. Il y a une grandeur qui est un peu au-dessus de ça, et c'est la grandeur que Dieu donne à ses enfants, qu'ils aient de l'argent ou pas. Et ce matin, nous allons faire un pas de plus dans cette direction en parlant de la domination que Dieu donne à ses enfants. Grand 1, commander ou dominer. Grand 1, commander ou dominer.
Selon le dictionnaire, commander, c'est exercer son autorité sur quelqu'un en lui dictant sa conduite. Le dictionnaire dit commander, comprenez, c'est exercer son autorité sur quelqu'un en lui dictant sa conduite. Et selon le même dictionnaire, dominer, c'est exercer sur quelqu'un son ascendant, une influence, lui imposer sa volonté. Commander et dominer, ces deux termes se ressemblent. Et souvent nous les confondons, mais en réalité, ils sont très différents. Vous savez, tous ceux qui ont un pouvoir peuvent commander. Un directeur, un chef de service, un commandant, un chef, tous ceux qui ont un pouvoir, un patron, ils ont un pouvoir et qu'ils peuvent exercer sur quelqu'un, ils peuvent commander, ils peuvent donner des ordres, ils peuvent donner une injonction à quelqu'un parce qu'ils détiennent un certain pouvoir. Comprenez? Voilà, mais en réalité, celui qui commande ne domine pas forcément. Parce que dominer fait partie d'une autre sphère. En fait, la domination vient du caractère. Vous savez, je donne un exemple très simple. Imaginez qu'on regroupe des gens, des dignitaires quelque part. Des gens d'un service qui sont les présidents, les ministres, qui qu'ils soient. On les regroupe quelque part, dans une salle, et puis quelqu'un fait une mission dans la salle avec un pistolet. On verra que là, il y aura la panique totale. Certains vont se jeter même sous la table parce qu'ils veulent sauver leur vie. Comprenez? Parce que là, ils voient la mort. On dira que c'est normal. Effectivement, ce sont des gens qui commandent, mais ce n'est pas des gens qui dominent. Parce que la domination vient du caractère. Celui qui domine, il se comporte autrement. Comprenez? Il se comporte autrement. Nous allons voir ça ce matin. En fait, c'est pour ça que quand vous voyez dans les pays où il y a les rois, ici là nous sommes en démocratie au Gabon, dans les pays où il y a les rois sont en principe formés depuis leur enfance. On leur apprend depuis leur enfance à devenir roi, à diriger. Comprenez? Parce que au-delà, parce que le fait qu'ils soient rois, ils ont déjà le commandement. Ils peuvent donner des ordres que les gens vont exécuter parce qu'ils sont de sang royal. Mais ce n'est pas que ça. La domination dépasse ces sphères. La domination dépasse le fait de commander. C'est que dans leur comportement, dans leur manière de faire, ils doivent avoir la domination. De fait, c'est seulement que les gens le voient, ils n'ont même pas besoin de parler. Ça, c'est ce que la domination fait. Parce que ça dépasse de loin le fait de commander. Lisons Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Là, la Bible parle de Jésus. La Bible dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La Bible ne parle pas de commander, comprenez? Et quand on voit la vie de Jésus, Jésus ne commandait pas, Jésus dominait. Et Jésus, lorsqu'il avait 8 ans, on le voit dans, lorsqu'il avait 8 ans, il est parti au temple et il était en face des prêtres, en face des pharisiens. Et la Bible disait qu'il les surpassait par sa sagesse, il les surpassait par son intelligence, il les surpassait par sa connaissance de la parole de Dieu. C'était des gens qui étaient formés dans la parole de Dieu. Des gens qui ont passé leur vie à étudier la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus était là, Jésus les dominait par sa puissance. Et on doit comprendre que lorsqu'on devient chrétien, lorsque on se donne réellement à Dieu, Dieu fait de nous des dominateurs. Et on va voir ça tout à l'heure. Grand 2, roi et sacrificateur. Roi et sacrificateur. Notre texte de base de ce matin, Apocalypse 1:6 dit: et qui a fait de nous un royaume
des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse dit que Dieu a fait de nous, Jésus, pas de Jésus, Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Lorsque quelqu'un devient réellement chrétien, il devient un roi et il devient aussi un sacrificateur. Je ne parle pas de personnes qui viennent à l'église juste pour s'amuser ou pour perdre le temps et qui vont à l'église comme prenant part à une religion. Je parle de personnes qui consacrent vraiment sa vie à Jésus. Parce que toute personne qui consacre sa vie à Jésus, la Bible a dit, le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne. Et le Saint-Esprit qui habite dans cette personne, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est plus grand que tous. C'est pour ça que nous devenons des rois et des sacrificateurs. Pourquoi Dieu fait de nous des rois et des sacrificateurs? Prenons d'abord un roi. Je viens de parler d'un roi tout à l'heure. Un roi, c'est quelqu'un qui domine ou qui dirige, si vous voulez, dans la sphère naturelle. Un roi sur la terre, un roi dans un pays, c'est quelqu'un qui domine cette nation. Il domine dans la sphère naturelle, comprenez? Et un sacrificateur, c'est un prêtre. C'est quelqu'un qui domine dans la sphère spirituelle. Donc, en fait, si Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs, c'est pour que nous puissions dominer non seulement dans la sphère naturelle, mais que nous puissions dominer dans la sphère spirituelle. Parce qu'il y a les deux côtés, comprenez? Un prêtre, quand je dis c'est un prêtre, il règne dans le domaine spirituel. Ça, c'est son domaine. Un prêtre ne règne pas dans le domaine naturel. Un roi, il règne dans le domaine naturel. À l'époque, en Israël, il y avait trois personnages très importants qui dirigeaient le peuple. Il y avait le roi, comme David était roi. Il y avait le sacrificateur, vous comprenez? Et des fois, il y avait le prophète. Mais il y avait ces deux personnages. Il y avait toujours quelqu'un qui dirigeait en tant que roi, sur le plan militaire, que ce soit du temps de Saül, quelle que soit l'époque chez les Juifs, il y a le roi qui s'occupe des affaires civiles et il y a le prêtre qui s'occupe des affaires spirituelles. Et la Bible dit que Jésus a fait de nous, il a combiné les deux dans la vie des chrétiens. Le côté du roi, pour que nous puissions dominer dans les affaires naturelles, civiles, qu'est-ce que vous voulez, et il a fait de nous aussi des sacrificateurs pour que nous puissions dominer dans les affaires spirituelles. Et quand on lit 1 Jean 4, verset 17, 1 Jean 4, verset 17, je vais lire. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est l'apôtre Jean qui parle. Et il dit, tel Jésus était, tel nous sommes aussi dans ce monde. En d'autres termes, lorsque on donne sa vie à Jésus réellement, Dieu nous donne la capacité de Jésus. La capacité de Jésus pour faire quoi? C'est très important à comprendre. La capacité de Jésus, ce n'est pas pour avoir beaucoup d'argent ou pour avoir beaucoup de richesse. Encore que, comme je le dis souvent, avoir beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de richesse n'est pas un problème. Si Dieu fait grâce à un chrétien d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir beaucoup de richesse, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Dieu donne aux chrétiens la capacité, la domination, d'abord pour régner sur les choses naturelles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est fort, très fort en lui. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour affronter tous les problèmes auxquels il puisse être confronté dans le monde. Quelle que soit la situation dans le monde, quel que soit ce qui arrive dans le monde, un chrétien a la capacité de dominer sur ça. Un chrétien a le pouvoir. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui pleure parce qu'il y a des situations. Pourquoi? Ce n'est pas par sa force. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que pour gagner ou pour
dominer, il faut qu'ils aient l'argent. Ça, c'est une très mauvaise compréhension de la Bible. Et ça induit beaucoup de gens en erreur. Même les hommes de Dieu, beaucoup se sont trompés. Parce que, en fait, ils ont voulu dominer, ils ont voulu ramener les choses dans le monde naturel. Et on voit les gens, peut-être quand ils ont beaucoup d'argent, ou peut-être quand ils ont beaucoup de richesse, on les voit, en fait, ils deviennent arrogants. Dominer, ce n'est pas devenir arrogant. Il faut faire la différence. Devenir arrogant n'a rien à voir avec la domination. Jésus n'avait pas besoin des choses naturelles. Jésus dominait naturellement. Comprenez? Et quand vous voyez les apôtres, ils n'avaient pas de richesse, mais ils dominaient. Quand les gens les voyaient, c'est que leur influence, ils étaient tellement influents que, on va lire tout à l'heure dans Actes 4. Disons Actes 4, verset 13. Actes 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que Satan c'était des hommes du peuple sans instruction, et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Il y avait une situation et Pierre et Jean ont été arrêtés. Ces deux apôtres ont été arrêtés. Et lorsqu'ils ont été arrêtés, on les a conduits chez les sacrificateurs, chez les pharisiens. Et quand ils sont partis, les pharisiens, en fait, leur posaient des questions. Et quand ils ont posé des questions, Pierre a commencé à répondre. Et quand Pierre a commencé à répondre, si vous allez voir, Pierre a commencé à leur expliquer la pensée de Dieu. Pierre a commencé à expliquer le mystère de Dieu. À un moment donné, ces gens étaient étonnés. Ils se disent, mais parce qu'ils savent que, vous savez, Pierre et Jean, c'était des pécheurs. C'est ce qu'on appelle souvent d'abord les calabars, qui n'ont aucune instruction. Comprenez? Mais ils parlaient avec une certaine assurance. Ils parlaient avec une certaine prestance que les interlocuteurs étaient étonnés, se disaient que mais, ces gens-là, ils n'ont pas fait d'école. Comment est-il possible qu'ils puissent s'exprimer comme ça? Et qu'ils puissent avoir cette sagesse? Et ils ont su que parce que c'était des gens qui étaient avec Jésus. Comprenez? C'est ça la domination. La domination du chrétien n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel. Je le redis, ce n'est pas mauvais qu'un chrétien soit béni financièrement. Ce n'est pas mauvais qu'un chrétien ait de grandes richesses. Mais ce n'est pas ça qui fait de lui un dominateur. Comprenez? Sa domination vient d'ailleurs. Les choses matérielles ne peuvent pas dominer dans le domaine spirituel. La Bible dit Dieu fait de nous un roi et des sacrificateurs. Les choses matérielles ne peuvent rien faire dans le domaine spirituel. Donc, Dieu nous donne sa puissance. Dieu nous donne sa capacité pour que nous puissions vivre dans ce monde. Dans ce monde, nous pouvons être bénis, gloire à Dieu. Mais nous pouvons aussi ne pas être bénis. Il arrivera que nous serons confrontés aux situations difficiles. Peut-être même quelquefois difficiles. Comprenez? Mais le chrétien que nous sommes, nous devons savoir que nous avons la capacité de dominer sur toute situation, quelle que soit la situation. Pourquoi? Parce que nous avons la force de Dieu en nous, nous avons la puissance de Dieu en nous, nous avons la capacité de Dieu en nous. La Bible dit, c'est une puissance qui agit en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui agissons. Parce que c'était nous-mêmes qui agissions, nous aurions beaucoup de problèmes. Ce n'est pas notre sagesse qui agit ou notre intelligence ou parce que nous avons tel diplôme. Lorsque nous sommes confrontés aux situations, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Le Saint-Esprit veut agir dans la vie du chrétien. Mais beaucoup ne comprennent ça. Beaucoup, au lieu de laisser le Saint-Esprit s'exprimer, ils veulent exhiber peut-être leur argent, ils veulent exhiber peut-être leur capacité, ils veulent exhiber peut-être leur savoir-faire. Et les chrétiens qui n'ont pas les moyens, ils se disent, pauvre de moi, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ce chrétien ne comprend rien à lui. En fait, il ne sait pas qui il est. Et pourquoi nous ne savons pas qui nous sommes, comprenez? C'est pour ça que le peuple chrétien, beaucoup courent après l'argent, pensant que l'argent va compenser
non, l'argent ne compense pas les faiblesses d'un homme. Comprenez? Si l'argent remplaçait, l'argent compensait les faiblesses d'un homme, honnêtement, au Gabon, il y a beaucoup de milliardaires, beaucoup de problèmes. L'argent est important, mais l'argent ne compense pas les faiblesses. Comprenez? L'argent permet de payer les factures. Mais dans la vie de chrétien, ce qui agit, ce qui est important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit, il a la force de Dieu en lui, il a la domination de Dieu en lui. Lorsque les gens te regardent, qui qu'ils soient, ils ne vont pas comprendre ta vie. Parce qu'il y a une puissance qui agit à toi. Ils ne vont pas comprendre. Vous savez, un chrétien, quel que soit ce que tu es avant de connaître Dieu, quel que soit ce que tu étais, tu peux être un raté, tu peux, je ne sais pas qui tu es. C'est pour ça qu'il est décédé, le défunt Pierre Gaëtan. J'aime raconter cette histoire parce que j'ai été avec lui, je l'ai vu évoluer. Gaëtan Pierre, avant de connaître Jésus, il était un enfant qui traînait de la rue, un enfant de rue. Parce qu'il avait été abandonné par son père. Et à l'époque, comme sa mère aussi ne connaissait pas Dieu, elle passait souvent sa vie dans les bars. Et l'enfant traînait, il traînait dans la rue, il dormait dans la rue avant de connaître Jésus. Mais et il n'avait aucun diplôme, aucune instruction, rien du tout. Et quand Gaëtan a connu Jésus, il s'est totalement consacré. Il a donné totalement sa vie parce qu'il savait qu'à l'époque, c'était les jeunes de Béthanie, il n'avait rien dans la vie. Donc, tout son temps, il le passait dans la maison de Dieu. Et très rapidement, Dieu l'a fait grâce de grandir dans la foi. Et Gaëtan a grandi rapidement dans la foi. Mais ce Gaëtan, savait bien qui n'avait pas fait l'école, sa femme, la femme que Dieu lui a donnée, sa femme est toujours la Patricia. On était jeunes ensemble, elle a fait l'université. Lui, il n'a pas fait l'école. Mais Dieu lui a donné une femme qui a fait l'université. Elle est toujours là. Vous pouvez voir Patricia. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Et après, Dieu a fait de lui un pasteur. Quelle que soit ta vie. Mais vous savez, quand on donne sa vie à Dieu, en fait, c'est un choix qu'on fait. Si maintenant on décide de s'amuser, vous savez, Dieu n'oblige personne. En fait, Dieu n'a besoin de personne. Dieu est tout suffisant. Mais lorsqu'on fait le choix de donner sa vie à Dieu, alors on va sourire avec Dieu. Si on veut voir sa vie changer, alors on doit être sérieux avec Dieu. Sinon, en fait, on perd son temps. On perd son temps. On perd son temps, Dieu nous regarde, on perd son temps. Quel que soit, vous savez, il y a un autre homme, Nicky Cruz. J'aime aussi raconter ça. Lui c'était il était à l'Amérique, aux États-Unis, et il était aussi un grand drogué, un chef de gang. Lui aussi, il a eu la même histoire. Il ne connaissait même pas son père, et sa mère était dans le désordre, il était abandonné, et il traînait dans la rue. Il est devenu un grand chef de gang, un homme extrêmement méchant, un homme extrêmement violent, et il ne s'amusait pas. Il pouvait tuer quelqu'un comme un jeu. Et un jour, Dieu a envoyé un homme vers lui parler de l'évangile. Cet homme, on l'appelait Gabriel Kilson. Et quand Dieu l'a envoyé vers le plus long Dieu. Et quand il leur parlait de Dieu, ça énervait ces plus mon Dieu. Parce que eux, dans leur vie, vous savez, lorsqu'on grandit dans la rue, on s'endurcit. Parce que tu ne peux être dans la rue et être gentil. On va t'écraser. Donc c'était des gens extrêmement violents. Et quand il voulait leur parler de l'amour de Dieu, pour eux, ils disaient qu'il s'était tellement, ils voulaient même le dire, ils disaient, mais qui vient nous parler de quel Dieu, de quel amour de Dieu? Nous avons passé toute notre vie dans la rue. Et ce que nous savons faire, c'est voler, tuer, en tout cas c'est comme ça qu'ils vivent.
et il vient leur parler de l'amour de Dieu. Et quand il parlait de l'amour de Dieu à Nicky Cruz, Nicky il avait voulu le tuer, mais Dieu lui disait que Nicky, même si tu le découpes en morceaux, chaque morceau va te dire que Jésus t'aime. Et petit à petit, la carapace de Nicky Cruz a commencé petit à petit à bouger, il a commencé petit à petit à se ramollir. Et un jour, ce David Wilson, il avait fait une campagne d'évangélisation. Et quand il a fait la campagne, il a invité les gens sont venus. Et il a dit à Nicky, à ceux que ce sont Dieu qui devaient faire les offrandes. Il les a invités, il a dit, venez, vous allez faire les offrandes. Donc ils étaient contents, comprenez. Imaginez une campagne, une grande campagne au Gabon, et on dit au tout le monde que venez, ça vous qu'elle faire les offrandes. Il se disait que mais ce type-là est vraiment stupide. Donc ils étaient contents, ils sont venus, ils avaient les parler, ils attendaient ça va les faire les offrandes. Et ils ont fait les offrandes. Ils savaient qu'en tout cas, ils faisaient ce qu'ils ballaient avec l'argent. Mais ils n'ont pas compris ce jour-là. Ils ont fait les offrandes. Ils voulaient partir, mais ils n'arrivaient pas à partir. Ils voulaient partir, mais ils n'arrivaient pas à partir. Et en fait, ils ont décidé d'aller déposer l'argent. Et quelque chose a commencé à se faire dans leur vie. Et Dieu a réussi à toucher le cœur de cet homme, et puis pousse. Et après, il est devenu pasteur. Dieu lui a donné une femme. Il a fondé une famille. Vous savez, ça veut dire que la plupart du temps, lorsque quelqu'un vient à Jésus, honnêtement, lorsque quel que soit ce que fut sa vie passée, lorsque quelqu'un vient à Dieu et que cette personne décide d'être sérieux avec Dieu, elle va voir ça de se transformer. Dieu va faire des choses, en fait, Dieu va faire de ta vie un étonnement. Même tes parents ne vont pas comprendre. Ils vont voir que tu es différent de tous tes frères. Ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être docteurs. Ils vont voir que ta vie est différente de tous tes frères. Ils vont voir, si tu es un homme, ils vont voir la femme que tu vas te donner. Ils vont voir tes enfants, ils vont voir la différence qu'il y aura entre tes enfants et leurs enfants. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Mais si quelqu'un vient à Dieu et que cette personne s'amuse avec Dieu, parce que Dieu c'est une plaisanterie, et c'est dit seulement d'aller à l'église dimanche, alors tu perds ton temps. Tu n'as rien compris. D'abord pour ta vie, là je ne parle même pas de la vie, je parle de la vie sur terre. Je ne parle même pas de la vie éternelle. Déjà sur terre, tu t'amuses avec ta vie. C'est très important. C'est très important. Vous savez, lorsque on vient à Dieu, si on pense réellement que Dieu existe, si on pense réellement que Dieu a créé toutes choses, alors nous devons être très très sérieux avec Dieu. Nous continuons. Grand 3, l'exemple de Jérémie. Grand 3, l'exemple de Jérémie. Lisons Jérémie 1, verset 4 à 8. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici. Je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Amen. L'exemple de Jérémie. Jérémie était un enfant quand Dieu l'a appelé. Vous savez, si Jérémie peut-être, quand Dieu l'a appelé, était peut-être un homme riche, ou un grand intello, ou un sacrificateur, ou élevé dans la société, peut-être que quand Dieu l'a appelé, il aurait un peu de force. Il se dira que voilà, Dieu m'a appelé, je suis quand même... Vous savez, parce que nous ramenons les choses de Dieu aux choses naturelles. Il aurait pu dire que je suis quand même ingénieur, donc quand je vais parler, les gens vont me écouter. Je suis directeur général, je suis ministre,
Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu es ingénieur, tu es docteur, c'est une très bonne chose. Ça c'est bien, tu auras un bon salaire pour t'occuper de ta famille. Et c'est une très bonne chose pour toi. Mais ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Dieu aime les choses faibles. Dieu a dit qu'il aime les choses inutiles. Il a dit qu'il aime les choses viles, les choses que les gens méprisent. Dieu a dit qu'il aime ces choses, il aime ces personnes pour confondre les gens qui sont élevés. C'est ce que Dieu aime faire. Parce que si Dieu te prend avec ta capacité pour agir en tant que toi, quelle est la gloire de Dieu dans l'affaire? Puisque tu es ingénieur, tu peux parler en tant qu'ingénieur. Dieu prend les choses inutiles. Et Dieu a pris Jérémie quand il était un enfant. Jérémie a dit, oh non, 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 non. Jérémie ne voulait pas. Jérémie avait un complexe d'infériorité parce qu'il était un jeune homme quelconque dans la société. Et Dieu lui a dit non. Ne dis pas que je suis un enfant. Voici, je t'ai choisi. Lisons le verset 17 à 19 du même chapitre. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Je vais revenir sur le verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre tout le peuple. Amen. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a dit à Jérémie, il était un enfant. Dieu lui a dit, ne tremble pas. Ne tremble pas. Parce que beaucoup, vous savez, beaucoup parmi nous sommes comme ça les chrétiens. Dès qu'il y a une situation, nous tremblons. Demain matin, je n'ai pas d'argent pour payer peut-être le courant, la SG va venir couper, et on passe toute la nuit, ne dort pas, on tremble déjà. Dieu a dit non. Dieu a dit que si tu trembles, je vais te faire trembler davantage. Parce que si tu trembles, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu trembles, c'est parce que tu as confiance en toi-même. En fait, tu comptes sur tes propres moyens. Et comme la nuit, là, tu n'as rien, tu sais que demain matin, la SG va venir couper. Alors tu passes toute la nuit. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas confiance en Dieu. Mais Dieu a dit, mais quand nous sommes face aux situations et que nous tremblons, Dieu a dit, ok, quand tu trembles, moi je vais te faire trembler davantage. Parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Dieu va te laisser dans les problèmes et tu vas bien trembler. Mais si devant une situation, quelle qu'elle soit, tu te lèves comme dominateur, tu présentes cette situation à Dieu et que tu attends ce que tu vas faire, c'est là que tu vas apprendre à dominer. Quelle que soit la situation, si une nuit tu sais que là tu n'as rien, demain matin tu ne sais pas ce que tu vas manger, c'est une situation difficile. Ça là, ce n'est pas ton problème. Tu remets cela en tes mains. Tu dis Seigneur, là, il est peut-être 23h, il est peut-être minuit, je n'ai rien, il n'y a rien à la maison, mais demain matin, je dois manger, les enfants doivent manger. Là, ce n'est pas mon problème, Seigneur, et on verra demain ce qui va se passer. C'est comme ça que le chrétien fonctionne. Le chrétien, c'est quelqu'un qui domine sur la situation. Tu as dit, si tu trembles, alors je vais te faire trembler. Et si tu as peur, tu vas te rendre compte que le lendemain tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu et Dieu te laisse comme ça. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Et Dieu les laisse trembler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Dieu dit, bon ok, débrouille-toi. Après tu vas aller emprunter de l'argent ou tu vas aller chez le malin prendre des bons parce que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Et la deuxième chose, Dieu a dit quoi à Jérémie? Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple. Voilà, en Israël, à cette époque, il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs.
prédicateurs. Il y avait des gens élevés en dignité, comme on dit, des hautes personnalités dans ce pays. Mais Dieu a dit au petit Jérémie, voici aujourd'hui, je t'élève comme toi, comme une colonne. Je t'élève comme une colonne de fer. Ça veut dire que Dieu élève Jérémie au-dessus de toutes ces personnes. Allez voir bien la vie de Jérémie. Lisez le livre de Jérémie. Quand Dieu a dit ça, ça ne veut pas dire que Jérémie est devenu riche, qu'il est devenu milliardaire. Non, 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 non. Jérémie est resté tel qu'il est. Et Jérémie a beaucoup souffert dans sa vie parce que lorsque Jérémie leur parlait, ils n'écoutaient pas la parole que Jérémie leur adressait. Jérémie leur faisait des prophéties, lui refusait la prophétie. Même malheureusement pour eux, c'est tout ce que Jérémie a prédit qui est arrivé. C'est ça. Parce que Jérémie avait en lui la puissance de Dieu. Dieu a dit, je t'élève comme une colonne de fer sur les rois. Ça veut dire qu'à ce moment précis, les rois n'avaient aucune importance pour Dieu. Dieu pouvait livrer les rois pour Jérémie. Comprenez? Vous devez comprendre ça. Dieu a dit que pourquoi je livre les rois. Lorsque un homme marche devant Dieu, honnêtement, aucune puissance. Pour Dieu, cette personne est plus importante que le chef, que tout ce que vous voulez. Parce que j'ai dit que pourquoi Dieu peut livrer les nations pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est l'ami de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans l'intimité de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a choisi d'engloutir les Égyptiens à cause de son peuple. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc lorsque quelqu'un marche avec Dieu, Dieu l'établit comme une colonne de fer. Il était seul. Il y avait tout le peuple, il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs. Mais Dieu a dit que je t'établis. Dieu a dit, ils te feront la guerre. Lisons le verset 19. Le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Ils te feront la guerre, ça ne peut pas manquer. Et effectivement, ils ont fait la guerre à Jérémie. Mais la différence, c'est qu'ils ne pouvaient jamais vaincre Jérémie. Ils l'ont fait souffrir. À un moment donné, ils l'ont jeté dans un puits, il n'y a pas d'eau. Parce que ce que Jérémie disait les énervait. Jérémie leur disait d'aller se constituer esclaves à Babylone. Il disait, c'est pour ça que je vous conseille d'aller vous-même vous constituer esclaves à Babylone. Parce que celui qui ne va pas partir va mourir par l'épée, va mourir par la famine. Et ce qu'il disait, Jérémie leur parlait en temps de paix. Et cela les énervait et ils ont fait souffrir Jérémie. Mais tout ce que Jérémie a prédit, c'est accompli. Parce que Dieu l'avait établi comme une colonne de fer. En fait, Dieu l'avait établi comme le dominateur. C'est lui qui régnait en fait. Quel que soit, et son règne n'avait rien à voir avec le fait qu'il ait de l'argent ou qu'il ait des voitures, parce que ce n'est pas ça qui donne la domination. La domination, c'est la puissance qui agit en vous. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple terrestre. Imaginez dans les villages. Vous voyez dans les villages, il y a les sorciers. Vous comprenez? Et les sorciers dans les villages, ce sont des gens, souvent ils sont seuls, ils sont dans leur coin. Mais qui peut oser dans les villages aller chercher les premiers sorciers? Qui peut oser? Même quand les gens viennent de la ville, les députés, tout ça, il faut attention. C'est que celui-là, il ne faut pas le chercher. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui fait la, ce n'est pas le matériel qui fait la. C'est la puissance qui agit dans la personne. Et dans les sorciers, il y a les esprits méchants qui agissent. Et personne ne peut oser les chercher les problèmes. Si tu cherches les problèmes, ta vie est finie. Qui que tu sois, et quelle que soit ta richesse, ta vie est terminée. C'est ça la domination. Et ça n'a rien à voir avec le matériel. Et lorsqu'on est chrétien, on a la puissance de Dieu qui agit en nous. Là, les sorciers peuvent venir, ils peuvent même danser sur ton toit, ils perdent leur temps. Comprenez? Donc nous devons comprendre que lorsqu'on devient chrétien, ou lorsqu'on a la grâce de devenir chrétien, on doit vraiment s'abandonner à Dieu. Nous allons terminer avec l'exemple de David. Grand 4, l'exemple de David. David, à la différence de Jérémie, David, il était aussi jeune, il avait dans les 17 ans. Mais David, lui, il savait qui il était. David savait qu'il était berger, un simple petit berger, fils d'Isaïe. Tous ses frères
était dans l'armée. Et dans sa famille, comme il était le petit dernier, il était méprisé par son père et par ses frères. En fait, sa famille le négligeait parce que bon, c'est le petit dernier, il reste avec papa, il amène les brebis manger. Mais David savait qui il était. David était rempli de la puissance de Dieu et David le savait. Lisons 1 Samuel 17, verset 32 à 37. Je vais lire 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, verset 32 à 37. J'ai lu la parole de Dieu. Ok. David. Bon, je commence à partir du verset 31 pour une meilleure compréhension. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qu'il le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa main, de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ceux qui se circoncis, comme l'un des deux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. David était un enfant. Il avait environ 17 ans. Mais David savait qui il était. David n'était pas riche. Je disais tantôt qu'il était même méprisé par ses parents. Enfin, vous négligez si vous voulez. Dans sa famille, tout le monde le prenait comme le petit dernier. Mais David savait la puissance de Dieu qui agissait en lui. Lorsque David paissait les troupeaux de son père, lorsque un lion ou un ours prenait une brebis, David courait après cet animal. Mais David ne le faisait pas par sa capacité. Aucun homme ne peut courir après un lion. Aucun homme ne peut courir après un ours. Mais David le faisait parce qu'il savait qui il était. Il savait qu'il avait en lui la capacité d'affronter cette situation. Et comme il expliquait, il disait qu'il attrapait, il luttait avec le lion et il luttait avec l'ours à cause de la force de Dieu qui était en lui. Et quand l'histoire du Philistin de Goliath est arrivée, la Bible dit lorsque Goliath apparaissait, tout le monde fuyait. Je vous parlais au début de commander ou dominer. Saül était le roi. Il avait les généraux, les commandants, il avait beaucoup de gens qui avaient le pouvoir en Israël et qui avaient le pouvoir de commander, comprenez. Mais devant l'adversité, tout ce monde la fuyait parce qu'ils savaient que leur pouvoir ne valait rien. Parce qu'ils ont passé leur vie à commander, ils n'ont pas appris à dominer. Or, David, depuis sa jeunesse, il avait déjà appris à dominer. Comprenez. David était un enfant de 17 ans, mais il était déjà un dominateur. Il n'avait pas peur du lion, il n'avait pas peur de l'ours, et ce n'était pas seulement Goliath qui devait lui faire peur. Il a dit à Saül que de la main, le même Dieu qui m'a aidé à vaincre le lion et l'ours, ce même Dieu va m'aider à vaincre ce Philistin. Parce que David avait appris à marcher avec Dieu. Il avait compris que lorsqu'on marche avec Dieu, on a en soi la force de Dieu, la capacité de pour agir, pas pour se glorifier, pas pour devenir vantard ou orgueilleux, mais lorsqu'il s'agit des intérêts de Dieu, pour se lever au nom de Dieu. Et c'était ce que faisait David. Il savait qui il était et il se comportait comme ça.
Et c'est pour ça qu'il a terrassé Goliath. Il n'a pas fui Goliath. Il savait que c'était une situation difficile. Tous les autres fuyaient. Mais David savait qu'il avait en lui assez de ressources. Il savait qu'il avait en lui la force de Dieu pour aller contre Goliath. Amen. Amen. Nous devons comprendre. C'est très important. Lorsqu'on devient chrétien, sauf si on n'est pas chrétien, si on sait que on est chrétien, vraiment, alors on peut se lever. Mais si on sait qu'on est un chrétien, qu'on vit dans le péché, qu'on fait dans le désordre, là, ce n'est pas la peine de dire qu'on va dominer. Vous comprenez? C'est ça la différence. Parce que tu domines pas, tu ne domines pas par ta force, ou par ton argent, ou par tes diplômes, tu ne domines pas la puissance de Dieu qui agit en toi. C'est la force de Dieu, la capacité de Dieu qui agit en nous. Tu domines par ça. Mais si tu n'honores pas Dieu par ta vie, comment vas-tu dominer? Vous savez, lorsqu'on devient réellement chrétien, on doit avoir en tête deux choses. Première chose, croire en Dieu. Croire à la toute-puissance de Dieu. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu tout-suffisant. Rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième chose, c'est croire en nous. Pas croire en notre capacité naturelle à faire quoi que ce soit. Mais croire à la force de Dieu, à la puissance de Dieu qui agit en nous. Comme l'a dit l'apôtre Jean, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que si nous croyons réellement en Dieu, alors nous ferons les choses que Dieu a faites. Par sa force qui agit en nous. Pas en nous, êtres humains, parce que nous avons peut-être de l'argent, des diplômes, non. Mais par la puissance de quelqu'un qui agit en nous. Et nous serons à même, nous serons capables d'affronter quelle que soit la situation. Quel que soit ce qui arrive. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, il n'a pas dit que je peux faire certaines choses, mais il y a des choses qui me sont impossibles. Il a dit, je suis capable, j'ai la capacité de faire toutes choses, quelle que soit la chose. Paul dit, je suis capable de le faire par celui qui me fortifie. Vous comprenez? Donc, en fait, lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, en réalité, rien ne nous est impossible. Nous pouvons définir avec Dieu un défi et le relever par la force de Dieu qui agit en nous. Si Dieu me fait un dimanche prochain, je vais prêcher sur les rêves des chrétiens. Je vais parler des rêves. Comment avoir des rêves, de grands rêves pour Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.